À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon début de semaine, Pierre Mayou. Monsieur, bon matin. Ouais. Bonjour, docteur. Alors, Gary, juste une question de curiosité. Est-ce que vous avez commencé à recevoir des outardes? Bonne question à poser à un gars de la ville comme moi. Sabrina Lemay, notre collègue, pourrait mieux me répondre. Joe Gagnon est comme moi, c'est un gars de la ville, il ne sait pas. Oui, mais est-ce que vous les entendez? Est-ce qu'il y en a qui passent? C'est quoi ça? Parce que je suis actuellement sur le bord du lac Saint-Pierre, je roule vers Louisville, et on a beaucoup d'outardes dans les champs ce matin là, qui se nourrissent des oies blanches et des outardes. Bon. Je me demandais s'il y en a qui sont commencés à arriver chez vous. Je connais pas ça. J'ai jamais vu ça de ma vie, une outarde. Petite question, Pierre, est-ce que vous êtes capable de nous imiter une outarde? Oh boy, non. Non, ok, parce que... Non, je suis capable d'imiter des loups, des coyotes, mais pas une outarde, non. Coin des outardes, là. Moi, pas mal de meilleur que je peux faire. Moi, docteur, je peux vous imiter un cochon, je peux vous imiter une vache, un taureau, un bœuf. Oh, ouais, es-tu sérieux, cette blague? Ben non, mais coudonc, donnez-moi quelqu'un qui pourrait imiter une vache, franchement, docteur. C'est non, mais continue. C'est intéressant. Elle a une maudite bonne chronique à matin, docteur. Mais oui. Ok, allons-y. Alors, monsieur, je vous écoute. Voilà. Hey, tu l'as bien, Gary. Pas pire, ça s'améliore. Bon, ok. Docteur, un matin, on avait le choix entre deux sujets, Jonathan et moi. Oui. Le premier, Nathalie Simard. Et le deuxième, la chronique de Julie Pelletier d'hier. Dans le Journal de Montréal. Alors, étant donné que demain, je serai absent et que je suis plus capable de parler du dossier de Nathalie Simard, je vais vous laisser demain. Je vais être absent toute la semaine, donc demain, Joe Gagnon vous parlera de Nathalie Simard s'il veut. Moi, matin, on va se parler de Julie Pelletier, la chronique du Journal de Montréal d'hier, qui déclare que les poilus sont de bons amants. T'es sérieux? N'importe quoi, oui. Oui, donc, elle veut dire quoi, là? Ben, elle l'avait voulu. Ben non, j'ai pas lu. Moi non plus. Fait que... Alors, elle commence sa chronique en disant, après les métrosexuels, ceux qui utilisent crème et maquillage, ça c'est les gars, évidemment, et qui s'habillent avec goût et raffinement, il y a eu les Uber sexuels qui oscillent entre le rose et le brun. Ces hommes unissent bien le yin et le yang. Maintenant, voici les préhistorico-sexuels. Qui sont-ils? À qui plaisent-ils? Alors, les hommes poilus, apparemment que c'est devenu in d'être poilu, docteur. Plus t'as de poils, plus t'es bon au lit, t'es un bon amant. Ouais, c'est un peu simplet, hein? Oui, hein? C'est sûr que la présence de poils, la pilosité masculine, la présence de poils chez les hommes, est un caractère sexuel secondaire qui commence à l'adolescence sous l'influence des sécrétions de la testostérone. Testostérone, c'est une hormone sécrétée par les testicules, et ça commence à l'adolescence. OK. Maintenant, de dire que plus t'es poilu, plus meilleur t'es un amant, bon, ça fonctionne pas comme ça. C'est parce que... Écoute, les chevaux sont très poilus, puis ils sont pas nécessairement un meilleur amant pour ça. Là. Parce qu'il y a eu, docteur, je m'excuse, docteur, il y a eu une étude très très sophistiquée dans le magazine Glamour. Dans le Glamour, on dit que 67% des femmes préfèrent coucher avec des hommes qui ont du poil sur les fesses et que 31% aiment coucher avec des hommes qui ont du poil dans le dos. La pilosité serait donc le signe annonciateur d'une grande virilité. Et qui dit virilité dit masculinité. Ben non, attendez un peu, confondons pas les choux et les carottes. C'est un signe de masculinité. Oui, c'est un caractère sexuel secondaire chez l'homme. Comme les seins sont un caractère sexuel secondaire chez la femme. OK? Bon, maintenant, la virilité, il faut bien s'entendre, réfère à la capacité sexuelle. C'est le nombre de fois qu'un homme peut s'accoupler dans une journée ou dans une semaine. C'est pas tellement relié au poil, là. C'est pas plus t'as de poil, plus tu vas être capable de t'accoupler. Boy, c'est simplet. Ouais, mais là, on fait des études là-dessus, puis on n'est même pas
on est vraiment pas bien informé sur le sujet, là, si on vous comprend bien, Doc, là. Ouais, exactement, c'est réducteur. C'est réducteur, il y a des études sérieuses là-dessus. Écoute, on en est qu'au balbutiement, là. Bon, en tout cas, c'est ça. Alors, de dire que plus quelqu'un de poil, plus il est viril, oh boy! Mais la virilité, Doc, est-ce que c'est un peu génétique ou pantoute? Oui. Ah oui? La capacité sexuelle, ce qu'on observe chez les animaux, effectivement, il y a définitivement un gros élément génétique. Ensuite, les habitudes de vie. En tout cas. Alors, chez les hommes de 40 ans, de 50 ans, qui ont une grosse bedaine, évidemment, leur virilité est très diminuée. Mais vous allez toujours pouvoir me dire, oui, mais il y a un gros ventru quelque part qui est capable de se mettre à tous les jours. Oui. Oui, mais c'est exceptionnel, là. Alors, l'obésité chez les mâles est un facteur de diminution de leur virilité. Voilà. C'est-à-dire de leur capacité de s'accoupler en termes de fréquence. Ben oui, mais vous l'avez dit. C'est connu. Vous l'avez dit la semaine passée, c'est la même affaire pour les femmes aussi, là. C'est-à-dire? Non, mais vous avez parlé, je pense que c'est justement de Nathalie Simard qu'on parlait, vous vous posiez la question, est-ce que c'est normal qu'elle prenne du poids à une telle vitesse? Et vous disiez, vous faisiez le parallèle qu'une femme obèse n'aura vraisemblablement pas trop de succès en amour et en sexualité. C'est très différent. Une femme obèse ne voit pas sa capacité sexuelle diminuer. Sa capacité de jouir, son ardeur sexuelle, chez la grosse ne diminue pas. Bon. C'est son attrait sexuel qui diminue. Okay. Ah oui. Alors, docteur, on va arrêter ça va encore déraper. Là, je sais comment, ça va encore finir tout croche, puis on va avoir plein de courriels de bêtises de femmes et d'hommes et tout ça. Alors, s'il vous plaît, docteur, on va se garder une petite gêne le matin. Et tranquillement, de démêler la masculinité, c'est-à-dire l'apparence masculine, le phénotype, de la virilité qui, elle, réfère à la puissance sexuelle. C'est pas du tout la même chose. Vous pouvez avoir des hommes très peu poilus et qui vont avoir une grosse capacité sexuelle. Oui. Alors un jour, docteur, après avoir fait votre commentaire sur les hommes à bédaine de plus de 40 ans, qui sont pas vraiment, en tout cas, on pourra peut-être un jour aussi faire une enquête sur les barbus unijambistes. Salut, Doc! Non, es-tu en train de te déguiser en Mitsu ce matin, toi, là? Salut, Doc! Bye! Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation